Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège, en le faisant parler. Ils lui envoient leurs disciples accompagnés des partisans d'Hérode. « Maître, lui disent-ils, nous le savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le chemin de Dieu en vérité. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. Alors, donne-nous ton avis. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Connaissant leur perversité, Jésus dit « Hypocrite, pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l'impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'un denier. Il leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles » Ils lui répondirent « De César. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, comment dois-je m'adresser à vous, mes bien chers frères, chers amis. Je ne sais pas si vous avez remarqué la façon dont Paul s'adresse aux Thessaloniciens au début. La communauté de Thessalonique était probablement moins nombreuse que la communauté de la paroisse Saint-Aubin, 4 villages confondus. Et saint Paul vraiment dit des choses qui peuvent nous sembler un peu pompeuses. Il dit ceci: Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père, dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. Vous voyez comment il tient à souligner l'importance décisive de la communauté chrétienne au cœur d'un monde païen. Et il s'adresse à cette petite cellule de l'Église avec beaucoup de respect et avec un contenu théologique fort dans sa salutation. Mais je voudrais m'attarder peut-être un peu sur l'Évangile, revenir à ce piège qu'on a tendu à Jésus et qu'on vient lui présenter de façon tout à fait mielleuse, vous savez. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que ce qu'ils disent, c'est la vérité. Ils dressent un beau portrait de Jésus. Ils viennent lui dire « Tu es toujours vrai, tu enseignes le chemin de Dieu en vérité, tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens. » Donc ce sont de belles louanges qui sont adressées à Jésus et qui sont vraies, mais elles sont prononcées de façon mielleuse et pour essayer de lui tendre un piège, parce que juste après, il y a finalement l'estocade finale, la question fatidique, où ils vont dire « Est-il permis ou non de payer l'impôt à César, l'empereur ?» Alors si Jésus dit « Oui, il va être taxé d'être un collaborateur, et donc il perdra sa crédibilité. » Si Jésus dit non, on va faire de lui un révolutionnaire et un contestataire, et donc il va se faire coffrer, et c'est difficile de s'en sortir. Et c'est là qu'on voit qu'il y a en Jésus une sagesse surnaturelle, une sagesse extraordinaire, parce que la façon dont il répond est tout à fait imprévue. Il va renvoyer les pharisiens et les partisans d'Hérode à leur poche. Il va leur faire mettre leurs mains dans leur poche. Le pape François, quelquefois, dans ses catéchèses du mercredi, a une petite phrase où il dit « Le diable rentre par les poches ». Et alors, il leur fait fouiller dans les poches pour sortir un denier et il leur pose la question de qui cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles, en montrant vraiment la pièce. Alors, je ne sais pas si vous sortez une pièce au minimum 2 € pour la quête. Je ne sais pas
Je ne sais pas quelle est l'effigie qui est dessus, mais à l'époque, sur un denier, il y avait la tête de César, avec une inscription tout autour, César, empereur de Rome, etc. etc. Et donc, on savait bien que la monnaie appartenait à César et que celui qui avait la monnaie appartenait aussi à César. Et donc, quelque part, Jésus induit que, voilà, nous portons nous aussi une effigie, qui est l'effigie de Dieu. Nous sommes fils de Dieu, enfants de Dieu. Et donc, nous avons à nous comporter en enfants de Dieu par la marque qui est posée sur nous, par l'effigie qui est posée sur nous, de par le baptême. Voilà. C'est pour ça que Jésus va dire, eh bien, puisque c'est César, rendez à César ce qui est à César. Et à nous, il pourrait dire, rendez à Dieu par votre vie ce qui est à Dieu. Cette phrase, évidemment, on a dit qu'elle était fondatrice de la séparation des pouvoirs entre le politique et le spirituel. Rendez à César ce qui est à César. Ne rendez à César que ce qui est à César, n'en rajoutez pas. Et puis surtout, pensez à rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, rendre à Dieu ce qui est à Dieu? Ce ne sont pas tellement des choses théoriques, c'est plutôt, comme je le soulignais à l'instant, essayer de mener une vie conforme à la parole de Dieu, puisque nous sommes habités par sa parole, habités par son esprit, mener une vie qui soit à l'imitation de celle de Jésus, poser des actes qui soient conformes à l'Évangile. Alors évidemment, on pourrait, j'ai été regarder dans ma Bible où est-ce qu'on trouve le mot « rendre ». Et je me suis aperçu qu'il y a deux grandes occurrences. Il y a « rendre témoignage », par exemple, et puis aussi il y a « rendre grâce ». Alors on pourrait dire rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est aussi lui rendre témoignage par toute notre vie, et puis rendre grâce, c'est-à-dire remercier, restituer à Dieu la gloire qui lui revient, et ne pas nous l'accaparer, mais vraiment avoir l'humilité de souligner que tout appartient à Dieu, y compris César. Y compris César. C'est ça aussi le quatrième membre de phrase qui n'est pas prononcé, mais qu'il faudrait entendre. Dans la première lecture, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le prophète Isaïe dit « Ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus ». Cyrus, à l'époque, c'était au VIe siècle avant Jésus-Christ, l'empereur de Perse. Et c'est celui qui a autorisé les Juifs qui étaient partis en captivité à Babylone à revenir sur leur terre, en commençant d'abord par reconstruire leur temple et en leur restituant tous les objets du culte qui avaient été dérobés par Nabuchodonosor. Et donc, Cyrus est appelé ici d'un titre étonnant parce qu'il renvoie à la lignée de David. Il est appelé Messie, ainsi parle le Seigneur à son Messie, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants. À cause de mon serviteur Jacob, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Autrement dit, Cyrus est conduit par Dieu lui-même selon son projet, son plan. Et donc César aussi appartient à Dieu. Et donc vous pouvez après décliner évidemment selon vos sensibilités politiques. Mais tout appartient à Dieu, tout est à Dieu. Et donc nous pouvons peut-être avec cet évangile aussi nous poser la question: est-ce que vraiment je cherche à faire s'exprimer la marque de Dieu, l'Esprit de Dieu qui marque ma vie? Est-ce que je pose des actes conformes à sa parole? Et est-ce que je suis constamment dans l'action de grâce, le remerciement, en train de lui rendre gloire, lui qui est le seul Dieu, comme il nous le dit?